Space News 104. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 10 octobre 2025. Dans la première nouvelle d'aujourd'hui, il y a eu des avancées importantes dans la façon dont la communauté interstellaire perçoit la Terre, dont vous devriez être informés. Tous les membres de la Fédération galactique, avec lesquels la future reine d'Antaria, Aced Nydia, et le roi Urmarur se sont entretenus, sont unanimes pour dire que le gouvernement, ou le système, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, qui gouverne la planète Terre, n'est pas légitime, pour le moins. Contrairement à ce qu'affirment d'autres auteurs sur ce sujet sur Terre, qui aiment mettre en avant leur propre importance, parfois avec des intentions louches liées à la cabale au pouvoir, ce que je peux vous dire, c'est que la planète Terre n'a très certainement aucun représentant, aucun siège, pour ainsi dire, au sein de la communauté galactique. Du moins en ce qui concerne la Fédération galactique, car nous ne pouvons pas parler au nom des organisations régressives qui interviennent et coopèrent avec la cabale, comme le Conseil d'Orion. Si le gouvernement qui dirige la Terre n'est pas considéré comme une organisation légitime, alors la culture de la planète entière n'est pas considérée comme faisant partie de la Fédération galactique, malgré ce que j'ai déclaré précédemment, à savoir qu'elle appartient à la Fédération car elle se trouve au cœur de son cadran galactique de domination et de contrôle. En termes plus simples, la planète appartient à la communauté de races stellaires de la Fédération galactique, mais son gouvernement n'est plus reconnu comme une organisation légitime. Une partie de la raison pour laquelle il n'est pas reconnu est qu'après avoir étudié le problème de manière approfondie, Aced Nydia et Rur n'ont trouvé aucune race stellaire de la Fédération qui accepte d'interagir constamment avec les gouvernements sur Terre, à l'exception des Étortans, qui déclarent ouvertement qu'ils sont le seul pont de communication entre la cabale au pouvoir sur Terre et les races stellaires de la Fédération. De la même manière, ils affirment également qu'ils sont le seul pont entre la Fédération galactique et le Conseil d'Orion. Même si la communauté locale des races stellaires qui s'occupe des affaires terrestres de manière plus ou moins continue, ceux qui se trouvent habituellement en orbite autour de la Terre ne reconnaissent plus les Étortans comme membres de la Fédération, mais d'autres communautés stellaires de la même Fédération, plus éloignées de la Terre, les considèrent toujours comme des membres honnêtes, respectables et fiables. Du point de vue de ces autres nations stellaires plus éloignées et des Étortans eux-mêmes, ils ont été harcelés et attaqués par plusieurs nations stellaires de la Fédération, actuellement présentes autour de la Terre, en particulier celle de la soi-disant Triade, dans le but de les empêcher d'influencer la région et de communiquer avec la cabale au pouvoir sur Terre, entravant ainsi leurs efforts pour conclure des traités pacifiques avec eux. Il s'agit bien sûr d'une déformation des faits à leur convenance, car nous savons tous comment les choses se sont déroulées à l'époque, au début de l'incident du Viera, lorsque les Étortans ont finalement été chassés de cette zone de l'espace. Pourtant, à ce jour, nous avons la preuve qu'ils continuent de communiquer avec la cabale sur Terre et de la manipuler, en utilisant des portails et des salles de saut depuis des dômes et des bases souterraines, vers leurs vaisseaux spatiaux en orbite haute, qui sont actuellement stationnés à une altitude moyenne de 5 millions de kilomètres, et ce même si les Étortans nient ouvertement tout cela. Ces derniers faits ont convaincu la grande majorité des nations stellaires collectivement et actuellement en orbite autour de la Terre que les Étortans utilisent toutes sortes de trahisons contre le reste de la communauté galactique actuelle et contre les peuples de la Terre, et qu'on ne peut jamais leur faire confiance. D'autant plus que tout le monde connaît désormais les problèmes que les Urma ont eus avec les Étortans dans le passé, et même si ceux-ci n'ont plus aucune crédibilité, les Urma eux, en ont certainement. Comme pour tout ce qui touche au côté astral, et encore plus lorsqu'il est utilisé pour manipuler les personnes du côté des vivants, les choses sont difficiles à prouver. Mais nous avons suffisamment de preuves circonstancielles pour affirmer que les Étortans et leurs techniques de manipulation mentale, dans lesquelles ils excellent, ont peut-être manipulé et manipulent encore les personnes sur Terre occupant des positions appropriées pour attaquer la Triade, en utilisant toutes les vulnérabilités imaginables. On le voit également lorsque les membres inférieurs et supérieurs de la cabale refusent toute chance de dialogue avec la Triade. À ce jour, il n'y a aucun moyen de communiquer directement avec les membres dirigeants de la cabale, et dans certains cas, ils ne reconnaissent même pas l'existence de la Triade, alors que notre influence dans ce secteur est vaste et hautement dominante, et donc indéniable. Tout cela rend assez évident que le Conseil d'Orion, par l'intermédiaire des Étortans, manipule la cabale au pouvoir sur Terre, l'isolant du reste de la communauté galactique à des fins d'exploitation et de manipulation. En outre,
La cabale sur Terre est désormais considérée comme un gouvernement très régressif et basé sur la piraterie par la grande majorité des nations stellaires de la Fédération, impliquées dans les affaires terrestres, celles que l'on trouve couramment en orbite autour de la planète à différentes altitudes. Cela est également dû aux récentes attaques contre des vaisseaux civils antariens et Tégètes, alors qu'ils approchaient de la Terre. La communauté actuelle de la Fédération galactique n'accepte pas la cabale sur Terre comme un gouvernement légitime, car la manipulation totale des étortants et du Conseil d'Orion est désormais prouvée. Cela dit, légalement, et selon les règles et règlements de la Fédération galactique elle-même, les gouvernements sur Terre et leurs politiciens fantoches sont toujours considérés comme les représentants élus légitimes du peuple. Et ce, même si les nations stellaires de la Fédération ne considèrent pas la démocratie comme un système politique légitime et équitable, car elle comporte trop de problèmes et de lacunes qui la rendent très vulnérable aux manipulations extérieures. Cela suffit à la plupart des nations stellaires de la Fédération pour supposer que le problème sur Terre doit encore être résolu de l'intérieur, et par les habitants mêmes qui élisent et subissent leur gouvernement. Même s'il est de notoriété publique que les élus ne sont pas arrivés au pouvoir de manière honnête, puisqu'ils ont en fait été mis en place par des sociétés secrètes superficielles, laissant l'ensemble du processus électoral n'être qu'une pantomime manipulatrice pour le peuple. Un mot ici sur l'état profond, nous ne le voyons pas comme la plupart des gens le décrivent sur Terre, car pour nous, ce n'est qu'un autre nom pour les sociétés secrètes superficielles qui manipulent les élus illusoires, ceux que les gens ordinaires pensent avoir élus, mais qui ne l'ont pas été. Par conséquent, l'état profond n'est pas si profond que ça, car d'autres organisations plus profondes les manipulent depuis les coulisses, depuis les profondeurs souterraines, pour mieux dire. La plupart des membres de la Fédération considèrent les politiciens terrestres comme des représentants légitimes du peuple, simplement parce que certains aspects du droit spatial le stipulent, et face à plusieurs niveaux de manipulation provenant de sources internes et externes. C'est assez honteux, mais c'est ainsi que les choses se passent actuellement. Cela pousse les nations stellaires de la Fédération à promouvoir l'idée d'isoler encore davantage la Terre du reste de la communauté galactique, afin d'éviter que sa négativité et ses problèmes ne se propagent, nations stellaires de la Fédération que je choisis de ne pas nommer, car elles sont chères à trop de gens sur Terre. Le problème ici est qu'il reste encore beaucoup à faire autour de ces nations stellaires, car elles semblent ignorer ou nier le fait que le problème sur Terre, ou avec la Terre, s'est déjà propagé dans toute la galaxie, à des niveaux extrêmement inquiétants. Par conséquent, le confinement planétaire ne fait qu'empirer les choses. D'ailleurs, de quel confinement parle-t-il alors que la cabale et tous ceux qui la manipulent utilisent des portails et des salles de saut pour se déplacer, qui sont très difficiles à détecter et à arrêter, voire impossibles, ce qui rend le blocus des vaisseaux spatiaux autour de la Terre plus fort. Le renforcer encore davantage est complètement inutile, car les visiteurs légitimes et les nations stellaires actuelles de la Fédération sont les seuls à piloter des vaisseaux spatiaux dans cette zone et à respecter les règles. Lorsque la cabale sur Terre ou le gouvernement interstellaire souterrain se déplace librement en utilisant des portails et des salles de saut, dont certains sont suffisamment grands pour déplacer des vaisseaux spatiaux du SSP, ce qui les permet effectivement de franchir facilement le blocus. Je dois mentionner ici que les vaisseaux spatiaux régressifs et ceux de la cabale vont également librement dans l'atmosphère de la Terre, faisant ce qu'ils veulent, tant qu'ils restent en dessous de l'espace aérien légal de la Terre de 100 km, et tant que la plupart des nations stellaires de la Fédération considèrent les gouvernements élus de la Terre comme légalement valides, nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet. S'ils dépassent l'altitude légale de 100 km, nous pouvons alors les intercepter. Mais s'ils utilisent des salles de saut et des portails pour vaisseaux spatiaux, et qu'ils apparaissent dans l'espace lointain, ou du moins dans l'espace interplanétaire, il est très difficile pour nous d'intercepter ces vaisseaux. Ce qui leur permet de se déplacer dans l'espace, de se livrer à la piraterie et de séquestrer des personnes provenant de diverses nations stellaires, en particulier celles qui sont encore à un niveau pré-industriel, comme je l'ai déjà décrit dans d'autres vidéos. Passons à d'autres nouvelles. Bien que toujours liées, il y a quelques jours, je me suis rendu à Témer en utilisant la présence à distance pour voir les réparations effectuées sur le vaisseau cargo d'approvisionnement Tejet, Sasketch 2, après qu'il ait été attaqué par des vaisseaux pirates du SSP la semaine dernière. Il présente un impact mineur sur le côté bâbord de sa coque et un impact plus important à tribord, suffisamment grand pour qu'une voiture puisse passer à travers la coque. Il est rond et provient clairement d'un canon à plasma à haute énergie. Ses bords sont brûlés et tordus vers l'intérieur, et sont clairement visibles sur la coque blanche du navire. L'explosion a réussi à traverser le premier niveau de la coque, mais pas le deuxième. Le Sasketch 2 est un vaisseau civil de transport de marchandises, le plus grand de toute la flotte Tejet. Avec seulement 4 moteurs, elle est lente et difficile à manœuvrer,
surtout par rapport aux vaisseaux cuirassés de classe Alcyon et Aldébaran de la flotte, qui disposent de 8 moteurs massifs et sont considérablement plus petits. Le Sasquatch II a été entièrement réparé et a repris du service, mais avec de nouvelles règles, car il ne peut plus approcher la Terre depuis l'hyperespace sans escorte militaire. Cette nouvelle règle s'applique également à tous les vaisseaux de transport de la Triade qui s'approchent de la Terre, à l'exception des vaisseaux Urma, qui sont toujours lourdement blindés et armés. Et hier encore, je suis retourné à Témer en utilisant à nouveau la présence à distance, mais cette fois-ci pour voir que le nouveau gratte-ciel de Toleka City est terminé, et prêt à être meublé et à commencer à fonctionner pleinement. Moi aussi, j'aurai un bureau là-bas, pour quand j'en aurai besoin, et j'en ai choisi un, au niveau 200 sur 244, car c'est le dernier niveau à disposer d'un balcon. Je suis resté là, seul pendant plus d'une heure, profitant de l'endroit et de ma solitude. J'ai adoré le balcon, car je pouvais voir la brume et quelques nuages en dessous, créant un effet illusoire comme si le bâtiment en sortait. C'était une journée nuageuse à Toleka City, à Témer, donc la visibilité n'était pas bonne, car je ne pouvais pas voir la mer depuis là-haut, comme d'habitude, mais je pouvais la sentir. Être si haut m'a procuré une expérience très intéressante et paisible, car j'avais l'impression d'être isolé et au-dessus des nuages, où tout est silencieux, à l'exception des hurlements occasionnels du vent. Avant de partir, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent de toutes les manières possibles, y compris ceux qui m'envoient leurs généreux dons, qui sont utilisés pour notre subsistance, ainsi que pour le bien de l'humanité, grâce à des opérations de sauvetage et autres opérations similaires. Votre argent est bien dépensé, et je suis la seule à le gérer. Je tiens à vous dire que je lis vos messages. Merci, mes amis. Les appareils ressemblant à des hélicoptères sont encore en phase d'évaluation et de formation ici, mais ils entreront bientôt en action. Les interviews avec les Urma auront lieu bientôt, et Deka se joindra également à nous avec d'autres messages enregistrés de sa propre voix. C'est tout ce que je peux partager aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini.